hôtel en briques rouges ici à la droite. Une extension de l'ancien marché aux poissons, mais qui a été inauguré en 1912 et on sent déjà c'était donc clairement pour l'expo mondiale de l'année d'après. Ceci est la dernière façade en bois qui nous reste. À partir du XVIe siècle, Charles Quint nous a prohibé la construction d'autres de ces maisons en bois à cause des incendies que ça cause. Verder, of ja, keizer Karel geen houten huis meer bouwen vanwege de vele stadsbranden. Schijnbaar, allemaal de grondbelasting controle. En ook op goed. Texas, the ground Texas. Nice little fantasy flags on that castle. They stand for nothing. I mean, they were really fantasy flags because during winters, the Count's Castle converts into the fairy tale castle. I like the concept, yeah. The castle was made out of stone around the year 1180 as a so-called residence place to receive counts, countess, a little too cool for tonight. So that castle was always chosen as a last option for as a sleeping place. Le château des comtes a été fait en pierre en 1180 par Philippe d'Alsace, le jeune comte de Flandre, d'Artois-les-Ilandes, qui prétendait vouloir construire un endroit de résidence où loger les comtes et les comtesses ou tous les autres dignitaires qui descendaient sur cette ville. Bon, savait mieux quand même, non? Il s'était inspiré sur ce bucht. De Oudbucht. Of ja, Houtenbucht. Uit de 9e eeuw. Die als soort van laatste bastion bij Paterschool een van de meest begeerde wijken van Gent, omdat dit de rustigste wijk van deze stad is. De Rivekaai is zeker en vast zo'n heel rustig plekje. Moeilijk te geloven dat dit ooit de bedrijvige eindhaven is geweest van de onbevrije schippers. So, yeah, a real haven of peace, here on the left with the beautiful willow trees. This here is the key of the Riva. Hard to believe that this used to be Gant's second hosting. Le monastère des Augustins ici à la droite, originellement construit au XIIIe siècle, même si ce qu'on voit aujourd'hui, et surtout du XVIIe, XVIIIe siècle, tout ceci a été presque entièrement reconstruit à 2 reprises, après que tout ceci a été ravagé à cause d'incendies. Ce monastère encore toujours le Augustin, voilà, où cette bière de renommée, pour nous quand même, ici en Belgique, on aime bien l'Augustin, a été passé là-bas, très longtemps. Là devant nous, un petit pont fantaisiste. Il fait un peu belle époque, le pont des plaisirs impériaux, ou on l'appelle aussi le pont des convoitises impériales. Les deux noms sont bons pour parler de ce pont à énormément d'enfants avec les flamandes. Ouais. Voilà ce que les Gantons ont choisi. Mais ici, Charles Quint, pourtant, dans la cour du prince, imaginez-vous ce château somptueux qui s'étendait sur toute la longueur du mur, complètement détruit à travers le 19e siècle pour faire la place pour les fabriques, des entrepôts, des ateliers. Quel dommage. Dit hier is terug de keizerlijke geneugten. Keizer Karel, heel herkenbaar aan zijn goed. Dat zijn geneugten. Wat is toch? Toch hebben ze dit jammer genoeg helemaal vernietigd. Het enige wat nog van het Prinsenhof overeind staat, ziet u daar in deze hoek. De donkere poort. Eén van de 4 zijingangen tot de laatste komen knielen. Voor de donkere poort. Jij foto maken? Ziet u het standbeeld van de stroopdrager? Jij foto maken? Stroopdrager. Yeah, they had to kneel there, ask for forgiveness, apologize for not paying their taxes. What a harsh punishment. Their names, by the way, are still mentioned inside the document, and also the way they were executed. You will see not everybody was hanged. Some of them were even burned on the stakes, because the way they were executed is allowed to go back home. Well, it was a very humiliating episode, the black page for Gant's history, and nowadays the Gants are very proud about their nicknames. It's a tradition here, mostly during the Gant festival, Las Fiestas de Gante, the Gantse feesten, les fêtes de Gant. You can see some news wearers, some Gants proud to be Gantian, some Gantians, excuse me, with the noose around the neck. So we reached the end of this cable, a lock where they used a rabotage system on. Yeah, it was not very handy to open up a rabot because we tend to call that the draagdeurtjes. Dus hier zit
Donc voilà les 3 petits tours de Tréatour. Voilà comment les Gantois ont tendance à l'appeler dans leur dialecte savoureux. Les 3 petits tours construites sur ce type d'écluse où on râpe